Nous sommes dans la joie ce matin de voir mon frère, ma soeur. C'est une grâce de se voir ce matin. Ça, c'est la grâce de Dieu. Nous voulons dire merci au Seigneur pour ce nouveau mois de mars. Un mois béni. Amen. Nous savons que pendant ce mois de mars, la grâce de Dieu va nous aider. Aller de l'avant. Au mois de mars, nous allons voir la main de Dieu agir surnaturellement dans nos vies. Nous allons voir la main de Dieu ouvrir des portes. Nous allons voir la main de Dieu faire du bien. C'est pourquoi nous voulons dire merci au Seigneur. Notre culte hier soir, vraiment Dieu nous a fait grâce. Nous savons que Dieu nous a exaucés. Voilà, nous voulons merci aussi. Alléluia. Donc nous sommes dans un bon mois. Au mois passé, on a parlé des réalités de la nouvelle création. Par notre union avec Christ. Que nous sommes de nouvelles créations. Et que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses sont devenues nouvelles. Lorsque je donne la vie à Jésus, les choses anciennes passent. L'ancienne nature passe. Le péché s'est passé. La vie de souffrance s'arrête. Parce que tout ça, c'est les choses anciennes. Et les choses anciennes sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. Et lorsque je décide de marcher avec Dieu, je me rends compte que c'est parce que je suis uni avec lui. Et la vie qui en lui a se manifeste. Lorsque je comprends que je suis uni avec Jésus, moi et lui nous sommes un. Nous ne sommes pas deux. Nous ne sommes pas séparés. Nous sommes un. Il habite en moi. Il est dans mon cœur. Il vit au travers de moi. Nous sommes unis avec lui. La nouvelle création est unie à Christ. Elle est connectée à Jésus. Elle est unie à Christ. La vie de Jésus se manifeste en nous. Nous laissons la vie de Jésus se manifester, nous allons voir la réalité de notre création. Nous allons voir que nous sommes en Christ. Nous allons voir que nous avons la force de Christ. Nous allons voir que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Nous allons voir que nous avons ce que Dieu a. Nous avons sa force. Nous avons sa capacité. Nous avons son pouvoir. Nous avons son esprit. Et son esprit en nous donne sa nature. Alléluia. Donc ça fait un peu le résumé de ce qu'on a vu le mois passé. Donc on a dit que étant unis à Christ là, nous sommes une nouvelle création. En tant que nouvelle création, la vie de Dieu nous aide à vivre comme Dieu. Amen. Donc tu dois accepter ça. Tu dois croire ça. Tu es une nouvelle création. Par le achevé de Christ. Les choses anciennes sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. La vie de souffrance est passée. La puissance de la mort n'a plus de pouvoir sur moi. Le diable n'a plus de pouvoir sur moi. La Bible dit que tu es une nouvelle création. Au nom de Jésus est pour toi. Et la Bible dit au nom de Jésus, tout genou fléchit. Dans la nouvelle création, a la capacité de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Donc, tu dois simplement croire ça. Je suis une nouvelle création. Donc, j'ai la nature de Dieu. J'ai la force de Dieu. J'ai la capacité de Dieu. Parce que je suis uni à Christ. Alléluia. Le Christ est mort. Et dans sa mort, il nous a unis. Il est allé dans le tombeau. Et il est ressuscité. Et il passe à la résurrection, il nous a unis. Donc, nous sommes unis à Christ. Celui qui a Jésus devient un avec lui. La fille de Jésus. Alléluia. Et lorsque tu t'appliques à vivre cette vie-là, tu ce mois de mars, le thème du mois, c'est la nouvelle création, vie par la foi. La nouvelle création, vie par la foi. Je ne sais pas pourquoi je marche, je ne parle pas de la nouvelle création, vie par la foi. Alléluia. Hier, on a prié, on a consacré le mois à vous. Ce matin, Dieu me dit, vois tout ce que Dieu a déclaré là. Tu dois vivre par la foi. Tu dois marcher par la foi. Ce matin, on va voir le thème de ce matin. C'est la nouvelle création vie par la foi. Alléluia. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est une confiance totale en Dieu et en sa parole. Quand dit la foi, si j'ai confiance en Dieu et je confiance en sa parole. Alléluia. La foi, c'est ne pas douter de Dieu. C'est être sûr que Dieu est capable. Dieu peut. Il peut tout. Et il le fait pour toi. Parce que tu es uni à lui. Il ne le fait pas parce que tu pries. Parce que tu gères. Parce que tu fais beaucoup de choses. Il le fait parce que tu es uni à lui. C'est pourquoi on a dit l'union à Christ là. Nous devons vivre les réalités de la nouvelle création. Et comme je suis uni à Christ, je marche avec la foi. La foi va me donner de posséder ce que Dieu m'a donné. Au travers de la foi, ce que Dieu a dit là, ça va s'accomplir. Ce que Dieu a dit, se manifeste. Quand on dit la foi, fait assurance. Pleine certitude. Une entière conviction. Les choses qu'on espère. C'est que tu es sûr. Ce que Dieu a dit là, c'est vrai. Et ça va s'accomplir. Et ça dit c'est la démonstration. C'est la manifestation visible de ce que tu crois. C'est le comportement. C'est l'attitude. Ce que tu crois dans ton cœur. C'est ça la démonstration des choses. Quand tu crois que Dieu guérit, tu dois avoir cette assurance. Étant uni à lui, tu es guéri. Étant uni à lui, tu es libéré. Tu es délivré. Et tu dois le manifester par ton attitude, par ton comportement. On doit voir que tu crois par tes paroles, par ton attitude. C'est ça la foi. La foi, c'est ce que Dieu nous a donné. Il a même dit, mon juste vit par la foi. Alléluia. Donc la foi là, c'est être convaincu. C'est être conscient, c'est être sûr que Dieu est fidèle, que Dieu ne change pas. C'est être sûr que Dieu est capable. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème,
cette assurance qu'il est capable de délivrer. Il est capable de m'en sortir. Alléluia, de la limitation. Donc, c'est à la foi. C'est une assurance pleine en Dieu et en sa place. Amen. Donc, toi, ici, tu dois savoir ce que c'est la foi. Quand la foi, c'est quoi? Simplement, c'est une confiance totale. Alléluia. Ça veut dire que j'ai cette confiance-là. Ce que Dieu dit, Amen. Et ce que Dieu a fait de moi est vrai et réel. On a vu le mois passé, nous sommes unis à Christ. Et comme nous sommes unis à Christ, la vie de Dieu est en nous. La foi, c'est simple. Je crois ça. Je suis sûr. Et étant unis à Dieu là, la vie de Dieu est en nous. Je n'ai pas besoin de prier plus. Je dois croire ça. Alléluia. La puissance de Dieu est en nous. Je n'ai pas besoin de prier et la puissance de Dieu. Unis à Christ. Sa puissance est en nous. Alléluia. La foi rend l'invisible visible. La foi amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Si tu as la foi, quand tu es uni à Christ, vous êtes un. Cette foi-là va amener Dieu à se manifester. Si tu as la foi, quand tu es uni à Christ, la puissance qui est en lui là, cette même puissance est en toi. La foi là va faire que tu vas voir la puissance de Dieu. La foi, c'est ce que Dieu nous a donné pour changer les situations. La foi, c'est ce que Dieu nous a donné, amener les choses que Dieu a dit à s'accomplir. Dieu dit que tu es la tête. Il ne faut pas seulement dire Amen. Il faut le croire. Il faut croire que Dieu a dit. C'est vrai. Donc la foi, c'est croire dans l'intégrité de la parole. La parole de Dieu là, elle est vraie, elle ne change pas, elle s'accomplit toujours. Alléluia. Alléluia. On va lire quelques passages. On va lire dans Jean 3, le verset 5. On va parler de la nouvelle création. Dans mon titre ce matin, la nouvelle création vit par la foi. Amen. Et attends, on va dire la nouvelle création. Vit par la foi. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur renouvelle ta foi. Amen. Ce matin, le Seigneur augmente ta foi. Et ce matin, tout ce qui ferait que ta foi ne fonctionne pas, soit libère ta foi au nom de Dieu. Ce qui fait que ça ne travaille pas là. Je la sens monter au nom de Dieu. Jean chapitre 3, verset 7. On parle de la nouvelle création. Jean chapitre 3, verset 7. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. On va s'arrêter là d'abord. Ouais, Michel, tu veux les photos? Michel, Kaka. Deux feuillards à Diabouba. Tiens là, tu vas voir. Tu vas voir, il y a un moment qui est là, c'est à la donc la Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, si quelqu'un veut entrer dans le royaume de Dieu, il doit naître d'eau
Si quelqu'un veut avoir accès au royaume de Dieu, si quelqu'un veut être sauvé, il doit d'abord naître d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la parole. L'esprit, c'est du Seigneur. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu, de cet esprit-là, qui font de nous une nouvelle création. Alléluia. La nouvelle création, c'est quelqu'un qui a accepté la parole de Dieu, qui a donné sa vie à Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sans passer par moi. C'est lui qui est en train de dire à Nicodème. Les dieux ne sont pas le salut. Le monde cherche à être sauvé. Le monde cherche la guérison. Le monde cherche la délivrance. Le monde veut aller au ciel. Jésus dit à Nicodème, tu es rentré dans le royaume des cieux. Il y a même d'eau et d'esprit. Parce que Jésus est venu sauver les hommes. Un homme naturel ne peut pas voir Dieu, ne peut pas rencontrer Dieu à cause des péchés. À cause des péchés, l'homme est séparé de Dieu. À cause du péché, Dieu ne peut pas guérir les hommes facilement. Dieu ne peut pas agir dans la vie des hommes. Dieu a envoyé Jésus. Jésus vient sur la terre, sauve les hommes. Jésus est venu, il est mort sur la croix. Il a pris nos péchés, il a pris nos maladies, il a pris nos infirmités. Il est mort, son sang est versé pour le salut de nos âmes. C'est lui, celui qui croit en lui, reçoit la vie. Celui qui donne sa vie à Jésus est sauvé, est libéré. Il est une nouvelle création. C'est ça, d'être d'eau et d'esprit. C'est recevoir Jésus dans son cœur. Seigneur le Sauveur. C'est recevoir dans son cœur comme le libérateur. Il est venu afin de bénir la vie. J'entends la parole de vie. Il dit que Jésus est le chemin. Il est celui qui libère. Il est celui qui bénit. Il est celui qui sauve. Cette parole. Et puis je crois cette parole. Je suis sauvé. Alléluia. Donc si je suis sauvé, c'est ma foi dans la parole de Dieu, dans le nom de Jésus, qui me sauve. Cette foi-là, c'est cette foi-là que je dois vivre. Alléluia. C'est la foi qui sauve. Alléluia. La foi dans le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom devant lequel tous les genoux fléchis. Alléluia. Jésus est Seigneur. Et il est le libérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. La puissance de Dieu se trouve dans le nom de Jésus. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, et que tu es don et d'esprit. Mais si c'est la foi dans ce que tu as entendu, la parole de Dieu, c'est la foi dans la parole de Dieu qui apporte la vie. Alléluia. Cette vie-là, maintenant, quand tu deviens une nouvelle création, tu dois marcher dedans. Alléluia. Amen. Tu dois marcher dedans. Alléluia. Amen. La puissance du nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. D'accord, il ne faut pas être distrait. Hein? Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Ce n'est pas une question de dormir, c'est une question d'esprit. Voilà. Ce n'est pas une question de dormir, c'est une question d'esprit. Voilà. Mais pourquoi depuis cet âge, si sur le nom de Jésus, c'est ce que j'ai fait. Pas besoin de personne parler. Faut être spirituel, bien classique à l'église comme ça. On a prié, non? Les types même vont changer. Voilà, non, il faut rester là. Laisse concentrer. Alléluia, si tu es spirituel, tu vas voir que ça peut au moins 5 minutes, je suis sur le nom de Jésus. Et si ici, monsieur, te fait délivrance derrière. Alléluia. Alléluia.
Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc ce matin, si c'est le nom de Jésus, tu as entendu la parole, tu as été sauvé, parce que tu deviens une nouvelle création. C'est ce nom-là qui va te conduire. C'est à ce nom-là tu vas vivre. Tu vas continuer à avoir la foi, puisque c'est parce que tu as entendu la parole. Alléluia. Tu as cru, non? Tu as été sauvé. Maintenant que tu es sauvé là, tu vas continuer à vivre par la foi. Tu vas continuer à accepter la parole de Dieu. En marchant par la foi. Sans la foi, tu peux être agréable à Dieu. Sans la foi, tu vas voir la puissance de Dieu. Sans la foi, tu vas voir les merveilles de Dieu. Alléluia. Ce matin, Dieu te parle. Où est ta foi? Tu as accepté Jésus là. Tu as été sauvé. Tu as été libéré. Tu as été délivré. Tu as accepté Jésus. Il t'a donné la vie. Maintenant, tu es devenu chrétien. Pourquoi tu ne continues pas? Alléluia. En fait, on accepte Jésus. Quand on devient chrétien, on peut vivre nous-mêmes. Ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Laissez Christ vivre. Comment ta foi sera là? Alléluia. C'est pas Jésus dit à Nicodème, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux si tu n'es pas né d'eau et d'esprit. Et quand tu es né d'eau et d'esprit, la même foi qui t'a fait naître là, cette même foi là qui t'a marché. Ce soir, il y a d'autres qui ne comprennent pas ce que je dis. Tu vas comprendre tout de suite. Amen. Quand tu ne comprends pas, je sais. Je te dis ceci, c'est que tu n'as pas compris. Amen. Donc ce matin-là, je veux te faire comprendre la nouvelle création. Le chrétien là, il vit par la foi. Ça veut dire qu'il fait confiance à Dieu. Il marche avec Dieu. Dieu est à sa part. Il fait confiance à Dieu. Il marche avec Dieu. Alléluia. 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 Vous avez un autre passage. Alléluia. Donc, la nouvelle création, comme nous l'avons vu, c'est celle qui est notre d'eau et d'esprit. Et étant né de la parole de l'esprit, notre vie de tous les jours, là, on doit faire confiance à Dieu. On doit faire confiance à Dieu tous les jours. Tes affaires, le travail, les études, on doit faire confiance à Dieu. On doit faire confiance à Dieu en tout. Pour mes affaires, je fais confiance à Dieu. Pour le travail, je fais confiance à Dieu. Pour les études, je fais confiance à Dieu. Pour ma nourriture, même, je fais confiance à Dieu. C'est ça. Je fais confiance à Dieu. En toute chose. Tu vas voir que ta vie va commencer à produire des miracles. La foi produit des miracles. La foi produit des miracles. La foi produit des miracles. Hébreux 10, 38 à 39. Hébreux 10, 38 à 39. Hébreux 10, 38 à 39. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen.
minnu bɛ sigi kɔ ka alaji an kɔni kɛ olu dɔw nka minnu bɛ daniya kɛ ka wuli an ye olu dɔw. Alléluia. Alléluia. Donc il dit moi je vis par la foi. Il dit merci se retire. On ne prend plein plaisir à lui. Amen. Il dit quand nous ne sommes pas de ceux qui se retirent sur terre, ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Ici Dieu te dit, la nouvelle création, on l'appelle aussi le juste. Alléluia. Quand Dieu te voit, il t'appelle le juste. À cause du sang de Jésus. À cause de ce que tu es sauvé. Tu es le juste. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? En tant que juste là, il est écrit, mon juste vit par là. Ça veut dire qu'en tant que chrétien là, toute ta vie doit s'appuyer sur Dieu. Sur la confiance que tu as. Toute ta vie là doit s'appuyer sur la confiance que tu as. Faire confiance à Dieu pour tout ce que tu fais. Alléluia. Amen. Amen. Si tu comprends ça, mon message n'est pas long ce matin. Tu dois décider de faire confiance à Dieu. Quand tu pries, fais confiance à Dieu. Quand tu as prié là, fais confiance à Dieu. Ça veut dire que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Quand tu dois être agréable à Dieu là, tu veux voir ta foi. Tu veux voir que tu lui fais confiance. Tu veux voir que tu t'appuies sur sa parole. Ce que la Bible dit là, tu le crois, tu le confesses, et tu marches selon ça. Ce que la Bible dit là, agis selon ça. Tout tu pars, tu ne réfléchis pas beaucoup. Ce que tu as dit, moi je le crois. Alléluia. La foi est très importante. Tu as fait confiance à Dieu. Les hommes comptent sur des choses. Mais quand tu comptes sur quoi? C'est la foi. Alléluia. Dans ce mois-là, on voit l'exemple d'Abraham. On voit l'exemple d'Enoch. On voit des gens qui ont fait confiance à Dieu. Alléluia. Et puis tu avais promis à Abraham de faire de lui le père d'une grande nation. Mais Abraham a habité avec la foi. Il a fait confiance à Dieu. Malgré les choses étaient difficiles, tu dois continuer de faire confiance à Dieu. Malgré que tu ne vois rien, tu dois faire confiance à Dieu. J'aime dire ici, c'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose, la chose n'existe pas. C'est pas parce que tu ne vois pas, ça n'existe pas. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Les choses qu'on ne voit pas là, sont déjà là, mais on ne les voit pas. C'est la foi qui va les rendre visibles. C'est la foi qui va faire passer de l'invisible à l'invisible. Lorsque tu pries là, la foi va amener l'exaucement. C'est pas quand tu pries, fais confiance à Dieu. Quand les batailles vont venir, quand les problèmes vont venir, on te dit de faire confiance à Dieu. Ne doute pas. On va dire, j'ai prié là, est-ce que ça va marcher? Il y a tel problème là. Est-ce que ça va réussir? Il a dit que non, il ne faut pas dire ça. Ça c'est le doute. C'est le manque de foi. Celui qui a la foi, continue de croire. Tu ne vois rien. La Bible, Abraham a espéré. Une espérance. Il a croisé Dieu. Il a commencé à marcher par la foi. Il a dit, viens, suis-moi. Il suit Dieu. Dieu qui fait ça. Dieu dit, je vais te bénir. Abraham croyait Dieu. Tu dois croire en Dieu. Tu ne dois pas douter en Dieu. Tu ne dois pas être incrédule. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu peut faire ça? Le temps est déjà passé.
petit temps là, Dieu peut faire ça. Dieu peut tout faire. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tu crois en Dieu. Tu as la foi. Rien ne te sera impossible. Tu vas voir la main de Dieu. Tu vas voir la puissance de Dieu. Tu vas voir les miracles de Dieu. Ta vie sera remplie des bienfaits de Dieu. C'est la foi qui emmène à l'existence ce que Dieu a promis. La guérison, la délivrance, les miracles, la provision. Tout est attaché à la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas ces choses. Tu dois avoir la foi. Faire confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Comment la foi fonctionne? Mercredi, on va voir comment la foi fonctionne. Alléluia. Et on aurait un culte de toutes les possibilités. Amen. Un culte où tout est possible. Et ce culte-là, c'est un culte de foi. Avec la foi là, tu vas voir que ce que tu vas demander là, ça va se faire. Alléluia. Ce mois est un mois spécial. Et la foi. La foi a dit, c'est faire confiance à Dieu. Alléluia. Je vais prendre l'exemple. Si un Richard te dit de venir, il va te donner 50 000 francs. Tu n'as pas dit. Parce que tu sais qu'il est capable de faire. Alléluia. Amen. Tu sais qu'il est capable. Alléluia. Amen. Donc tu vas partir. C'est la foi. Tu vas partir. Mais tu sais qu'il peut te donner. Et comme il a dit de venir là, il va te donner. Alléluia. Mais si un enfant, tu passes au bord de la voie comme ça, un enfant est en train de toucher son pneu là. Et puis il dit, ah tonton, tu as dit, je vais te donner 100 000. Pourquoi laisser les gens? Tu vas me le dire. Tu sais qu'il n'est pas capable. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu est capable? Qui est sûr que Dieu est capable? Qui peut tout faire? Amen. Tu es sûr que Dieu est capable? Qui peut tout faire? Donc pour eux, on a fait compliqué comment Jésus, je te fais confiance. Tu sais que la fin là, c'est moi qui vais vivre. C'est moi qui serai dans le bonheur. Et je ne vais pas sauter, danser, parler. C'est moi qui vais être dans la joie. C'est moi qui serai dans le bonheur. Amen. Les choses difficiles, dis ça à Dieu. Il te fait confiance. C'est que je n'ai pas peur. Parce que tu es avec. Même si pour les autres ça ne marche pas là, moi je te fais confiance. Tu es capable. Même si de fabriquer des clients en ligne. Tu es capable. Même si c'est de créer une personne en moyen âge. Tu es capable. Dieu peut tout faire. Donc la foi là, c'est avoir confiance en Dieu. Comme étant le Dieu capable de tout. Alléluia. Comme étant le Dieu qui peut tout faire. Dieu peut changer ta vie en 24 heures. Alléluia. Tu peux quitter ici là. La musique devait devenir millionnaire. Est-ce que toi tu as cette foi là? Si tu as fait ça là, la foi dans toutes choses. La foi c'est le monde de tout est possible. La foi ça ne dépend pas de tes moyens. La
dépend de Dieu. Tu dois avoir confiance en ce Dieu. Tu dois connaître le Dieu que tu suis. C'est le Dieu qui est capable. C'est le Dieu à qui rien n'est impossible. Qu'est-ce qui est difficile pour Dieu? Demande à ton voisin, qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est difficile? Je donne de l'argent, je guéris, je bénis, je donne du travail, je donne un mari, je donne des diplômes. Qu'est-ce qui est difficile? Amen. C'est quoi le marche là? D'ici la prière. C'est difficile à prier. Seigneur, Amen. Je fais confiance. Je vais laisser ma vie avant la fin du soir. Amen. Tu peux pouvoir à ceux qui me manquent. Amen. C'est possible. Tu as seulement besoin des gens qui ont la foi. Toute la puissance de Dieu est là. La richesse de Dieu est là. Les bienfaits de Dieu sont là. Tu dois reprendre ta foi là. Brancher là-bas. Tout ce que Dieu a de bon là. C'est une chose. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Les chrétiens, ils n'ont pas la foi. Parce que la Bible dit moi je suis pas la foi. Manger c'est pas la foi. Construire une maison c'est pas la foi. Avoir une affaire qui marche. Avoir un travail qui est bien. Alléluia. Donc aie confiance en Dieu. Il est capable. Il contrôle toutes choses. Il conduit toutes choses. Et tu verras. Dieu va agir. La foi va porter du fruit. Tu seras étonné. Parce que c'est passé comme ça. Tu as confiance en Dieu. C'est Dieu qui a changé les situations. Alléluia. Alléluia. Ce que je voulais te dire ce matin, décide de faire confiance. Décide d'accepter sa parole. Dieu dit que tu es béni, accepte que tu es béni. Dieu dit que même de va marcher là. Crois ça. Accepte ça. Tu fais quelque chose là. Là tu vois les résultats. Parce que tu sais, tu as dit que tes mains là sont pieds. Ça va marcher. Pas sur tes mains. Rends grâce à Dieu. Vous êtes bénis. Merci Seigneur. Parce que mes affaires vont marcher. Ma famille sera bénie. C'est ça la foi. Ne joue pas avec Dieu. Sois fait dans ta foi. Confiance à Dieu. On a bien développé ça dimanche. La foi produit des miracles. Pas ça dimanche. Actuellement, tu as besoin de miracles. Et les solutions financières, c'est pas un miracle qui passe au il y a des problèmes là. L'argent, le travail, dans la famille, c'est pas un miracle. Amen. C'est la foi qui produit les miracles. Alléluia. Amen. Quand tu as accepté Jésus là, cette petite foi là, fais des miracles. Cette petite foi là, fais des miracles. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande foi. Tu as besoin d'avoir une petite foi ferme. Alléluia. La petite foi là, me déplacer là. La petite foi là, fais des prodiges.
Amen. Amen. Je dis que cette année, je parle beaucoup. Si je parle beaucoup, tu vas t'oublier. Ce matin, il faut retenir. La foi, c'est faire confiance à Dieu. Comme étant capable de tout faire. Donc, je fais confiance. À sa parole. Ce qu'il a dit là. Il a c'est ça. Et moi, comme je suis la chrétienne, je suis la nouvelle création là. Je dois marcher. Amen. Je te bénisse. On va prier ce matin. Tu vas dire au Seigneur. Merci pour sa parole. Tu vas dire au Seigneur. Réveille ma foi. Seigneur, apprends-moi à te faire confiance à ta parole. Puis le Seigneur, aide-moi à te faire confiance. Aide-moi à te faire confiance. Aide-moi à te faire confiance. Prie pour ta foi. Seigneur, réveille ma foi. La foi que tu m'as donnée. Le mois de Pâques. Et le reste de cette année. Je vais marcher par la foi. Je vais marcher par la foi. Aide-moi, Seigneur, à te faire confiance. Avec confiance à ta parole. Aide-moi, Seigneur. Je veux te faire confiance. Afin que je puisse avoir une foi solide. Oh Seigneur, aide-moi ce matin. Je veux marcher par la foi. Marcher par mes yeux. Parce que je vois. Et je veux m'appuyer sur ta parole. Je veux m'appuyer sur ta parole. Aide-moi Seigneur à te faire confiance. Aide-moi Seigneur à te faire confiance. Avec confiance à ta parole. Dans la simplicité. Aide-moi à croire ta parole. Aide-moi à faire confiance à toi Seigneur.